Lord of the Mysteries nous plonge directement dans le monde de Clyne Moretti. C'est l'Angleterre victorienne, mais avec une touche sinistre. Les lampes à gaz éclairent les rues pavées. Des calèches traversent des ruelles sombres. Mais derrière cette façade familière, quelque chose d'ancien et de puissant se cache. Ce quelque chose, c'est le monde mystique des pouvoirs de Beyonder. J'étais autrefois un passionné d'histoires ordinaires, mais maintenant, je suis un Beyonder, mêlé à des sociétés secrètes et à des menaces surnaturelles. En tant que Beyonder de la voix du voyant, Clyne peut deviner l'avenir. Il peut entrevoir les secrets cachés dans les forces mystiques du monde. Mais ses pouvoirs sont encore nouveaux, non testés. Il est en quête de maîtrise de ses capacités et de percer les mystères de ce monde. Le chapitre 152, Belle tentative, débute alors que Clyne se prépare pour un rituel risqué. Il vise à invoquer une entité mystérieuse du brouillard. Ce brouillard n'est pas la brume londonienne typique, c'est un abîme gris tourbillonnant, connecté au monde des esprits. À l'intérieur, Clyne a vu des étoiles cramoisies, chacune palpitant d'un pouvoir inconnu. J'ai méticuleusement préparé le terrain pour l'invocation. Rassemblé des ingrédients rituels, bougies, herbes, un bol en argent. Je dessine des symboles complexes sur le sol de ma chambre louée, en utilisant un mélange de sang et d'encre spéciale. Ma propriétaire n'approuverait pas. Mais je joue avec des forces qui dépassent de loin la vie quotidienne. Je m'aventure en terrain dangereux. Le rituel étant préparé, Clyne prend une profonde inspiration et commence à chanter. Les mots sont dans une langue ancienne qu'il comprend à peine. Il semble lourd, rempli d'une puissance qui fait crépiter l'air. Tandis qu'il parle, le brouillard gris dans sa chambre s'épaissit. Il tourbillonne plus vite, devenant presque solide. Puis, du cœur du brouillard, un murmure se fait entendre. La voix est douce, rauque, comme un vieux parchemin que l'on frotte. Elle parle par énigme, offrant des indices cryptiques sur mon passé et mon avenir. Je m'efforce de comprendre. Je sais que ce brouillard est dangereux. Il peut rendre les gens fous, les piéger dans des illusions. Mais j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de comprendre mes pouvoirs et les forces qui s'alignent contre moi. Alors que Clyne est aux prises avec les murmures du brouillard, une présence réconfortante apparaît. Le fou. Avant que vous ne pensiez que je suis devenu cinglé, laissez-moi vous expliquer. Le fou est un être puissant avec lequel Clyne peut communiquer à travers des rêves et des visions. Il est enveloppé de mystères. Ses motivations sont obscures. Mais il a déjà aidé Clyne, lui offrant des conseils énigmatiques. Le fou observe le rituel avec amusement, sa présence étant une force apaisante face à l'énergie chaotique du brouillard. Il n'interfère pas directement. Le fou préfère pousser Clyne vers ses propres découvertes. Il est comme ce professeur qui refuse de vous donner les réponses, mais s'assure que vous appreniez la leçon par vous-même. Malgré les murmures du brouillard et la présence attentive du fou, le rituel ne se déroule pas tout à fait comme prévu. J'essaie d'ouvrir une porte d'invocation. Je veux attirer une entité spécifique du monde des esprits dans mon cercle de protection. Je crois que cette entité détient la clé de mon enquête actuelle, une organisation obscure connue sous le nom d'Ordre Secret. Mais alors que la porte commence à se former, une vague de résistance la claque. Le brouillard hurle, les bougies vacillent et meurent. Clyne trébuche en arrière, épuisé mais indemne. Il n'a pas réussi à faire passer l'entité. La porte reste fermement close, pour l'instant. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un succès total, le rituel du chapitre 152 est un tournant pour Clyne. Il a poussé ses capacités plus loin qu'auparavant, s'enfonçant plus profondément dans le monde dangereux du royaume des esprits. Il a appris que certains secrets sont farouchement gardés, leurs gardiens réticents à être dérangés. Plus important encore, j'ai gagné en confiance. J'ai fait face à l'inconnu et j'en suis ressorti plus fort. Je suis plus déterminé que jamais à maîtriser mes pouvoirs et à découvrir la vérité derrière le brouillard gris, les étoiles cramoisies et les forces mystérieuses qui manipulent mon monde. Lord of the Mysteries tisse un récit captivant en mêlant suspense surnaturel et la riche toile de fond de l'Angleterre victorienne.
Les angoisses de l'époque face à l'industrialisation, aux bouleversements sociaux et aux chocs entre la science et l'occulte sont toutes présentes dans l'histoire. Le monde de Klein est un monde où les frontières entre la réalité et le cauchemar sont floues. C'est un monde où un mot murmuré peut invoquer un pouvoir inimaginable, et où une seule décision peut faire pencher la balance entre l'ordre et le chaos. Et à mesure que Klein s'enfonce dans ce monde, une chose devient claire, les mystères ne font que commencer à se dévoiler.